Gilles Productions. Salut les mobeurs et bienvenue sur cette vidéo de qu'est-ce qui se passe à ma motopilette. Pourquoi que chez Tic t'es va pas bien? Bah ouais, elle est malade, hein. Je sais pas si elle a mangé trop de salade, mais il y a une mouche dans le kebab, comme qui dirait l'autre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quelques vidéos avant, on avait refait le frein arrière. Du moins on avait regardé ce qui se goupillait, parce que quand je freinais, ça faisait un bruit de casserole phénoménal à froid, hein. Après dès que ça chauffait, ça le faisait plus. Et on n'avait pas réellement trouvé, mais je crois que c'était pas à l'arrière le problème, c'est à l'avant. Bon allez, on va regarder ça. Fire! Alors comme je te l'ai dit, on avait regardé à l'arrière, hein, parce que j'étais sûr à 100% que le bruit venait de l'arrière. Bah faut arrêter la moquette à Nono, parce que en clair, je crois que ça venait de l'avant. Parce que regarde maintenant ce qui se passe quand je freine. Là, on est bien d'accord que la roue, elle tourne librement, sans aucune résistance. J'appuie sur le frein. Il faut déjà appuyer sur la bonne manette. Voilà. Et là, regarde l'étrier. Il revient, mais il revient pas à fond. On dirait qu'il y a un truc qui l'empêche de redescendre. Et là, bah, c'est plus la même mayonnaise. On sent carrément une résistance. Et si tu rappuies dessus, et ben ça refonctionne. Tu refreines. Et ça rebloque. Mais il bloque, hein. Faire un coup de marche arrière à la limite, mais même en faisant marche arrière, toi, ça bloque. Faut descendre le truc, et là, ton frein, il remarche. Donc les garnitures, elles doivent coller. Après, ça, c'est un défaut des Peugeot, parce que chez Motobécane, ils ont été moins cons, ils ont mis carrément un ressort avec chaque système levier de frein. Ça fait que le ressort, il a tendance à repousser le levier, et à repousser donc ton frein. Chez Peugeot, ça n'existe pas, donc je l'avais déjà fait en vidéo, hein, mais on va revoir ça. Tu rajoutes un ressort, alors ça je l'ai eu à Amazon, alors accroche ton slip, hein, je me suis fait défoncer, j'ai payé 10 balles le machin. Pour un ressort qui fait 30 cm, alors en diamètre on est à 7 mm. C'est un ressort de poussée, hein, mais voilà. Ça marche, mais j'aurais pensé qu'il aurait eu plus de patates que ça. Le truc c'est que t'as déjà essayé de trouver un ressort sur internet, c'est la misère qui comprend que dalle. En plus il me le fallait sur Amazon. Pourquoi? C'est pour l'avoir plus vite, parce que voilà, ma mobilette elle roule, j'ai envie de rouler avec, toi, je vais pas être emmerdé pour une histoire de ressort. Alors il suffit juste de venir le glisser entre le levier et ce bordel là, tu vois, tu le mets au niveau du câble, et puis comme ça quand tu vas freiner, tu vas faire une pression sur le ressort, et quand tu vas relâcher, le ressort aura tendance à rappuyer sur le levier. J'aurais pu le faire tout de suite, mais je vais d'abord démonter la roue, parce qu'on va voir ce qui se passe derrière. Enfin je sais pas, ça tombe, il n'y a plus de garniture. On va regarder, j'avais pas regardé les freins, au moins on sera fixé. Par contre le ressort, je peux déjà le fixer sur la roue arrière parce que elle, on l'avait déjà bricolé. Bon après le frein, si tu regardes bien, sur la roue arrière, il revient. Mais bon, c'est pas un luxe. Et puis pour le mettre, t'as pas besoin de tout démonter, hein. Le truc c'est qu'il faut juste le passer, voilà, dans l'anneau. Comme ça. Et après, t'as plus qu'à tourner. Voilà. Et tu tournes comme ça jusqu'à la longueur souhaitée. On va le mettre en butée là, jusqu'ici, avec une longueur encore supérieure, histoire de faire une bonne force. Alors, on va regarder. On est pas mal, mais si on veut un truc bien... Ouais, on peut l'indiquer bien, hein. Je dis même qu'on pourrait limite le couper là. On va couper peut-être un peu plus grand. Au pire, on reviendra dessus. Peut-être couper vraiment beaucoup trop. Dude. Oh my god. Oh! Oh! Le ressort est installé et quand tu freines, là on s'aperçoit que le levier il revient quand même nettement mieux. Bon bah ça c'était pas compliqué, maintenant on va se faire la roue avant. On va déjà déconnecter le câble de frein, alors pour ça tu freines à mort et quand tu lâches, hop, tu tires dessus. Ah bah mince, le truc il est bloqué dedans. Ah bah the bee. Et si on fait comme ça... Ah bah merde, ça va pas. Bon bah il va falloir desserrer. Un petit coup de clé de 8. De toute façon il n'y a pas besoin de le tirer complètement le bordel. Juste à le redescendre. Le problème c'est que j'aime pas trop parce qu'après ton câble il est marqué. Tu vois, ça le tronche le câble. Bon mais maintenant ça sort mieux. On va desserrer la roue. Pareil,
de l'autre côté. Roue descendu. Ah bah non, je suis zeubé avec ça. Ouais, je suis un peu zeubé là, tu vois le truc qui fait que ça bloque et je peux pas ressortir le câble, donc il faut absolument que je le dégage, sinon je vais devoir enlever ça, mais après le câble il va partir en balayette. Déjà là qu'il y a une tronche que j'aime pas trop, je crois que je vais racheter un câble. Prends un coup de marteau, le niveau, hein. Bordel il va sortir. Voilà, c'est fait. On va dévisser l'écrou. Ouais, j'attendais que ça pour pouvoir faire le test de l'autonomie maintenant que j'ai installé le compteur. Le problème, c'est qu'avec la roue qui colle, ça va pas. Déjà, t'as pas la vitesse que tu veux, vu que ça reste collé. Alors, avec la godasse, t'arrives à appuyer à chaque fois que tu freines, mais c'est chaud quoi. Autant le réparer, et puis faut pas trop déconner avec les freins. On dévisse le bordel. Et maintenant, instant solennel, comment que ça se passe en dessous? Voilà, pourtant les garnitures elles sont encore plus que nickel, je comprends pas. Tout y est, hein, le ressort il est bon, il est à sa place. Le truc c'est que quand tu lèves, bah regarde, ça reste bloqué. Hein. Donc ça vient peut-être du pipion, le machin qui tourne. On va regarder, on va démonter. Pour démonter ça, rien de compliqué, hein. Tu soulèves un côté, il y en a un qui est plus simple que l'autre, voilà, et puis tu fais même de l'autre côté, et maintenant les deux, tu peux les sortir, hein. Voilà. Alors ouais, effectivement, hein, c'est ça qui va pas bien, on sent, il y a une résistance de fou, donc on va le démonter, hein. Pour ça il faut dévisser lui. On va enlever le levier, hein. Allez, grand-père. Ah, il est bien collé dedans. Grand coup de latte. Et voilà, ça va tout seul. Et maintenant, c'est lui qu'il faut enlever. Ouais, tu sens là, il y a une résistance de malade. Mais de malade, hein. Voilà. Pour moi, le problème, il est juste là. Vu la couche de merde qu'il y a là, ça fait un truc autocollant. Et puis, ça se bloque à l'intérieur. Je prends un carton, je le mets dedans avec la biloute, nettoyant frein, et on lui bourre la tronche. Il n'y a pas de miracle. Sûr que ça mène de là. Pour nettoyer, tu poses dedans, puis tu tournes. Un seul bordel. Déjà là, rien que là, tu vois, ça va déjà nettement mieux. On va profiter pour tout nettoyer. La petite brosse métallique sur le Dremel de chez Lidl. Et puis roule. Tu trempes la pièce dans le nettoyant frein et là ça part tout seul. On fait le même à l'intérieur de la biloute là. On enlève tout le brin. Les pièces sont nettoyées de chez nettoyer. Regarde, sans mettre d'huile ou de WD-40, ça marche. Nickel chrome, donc ça c'est bon. Je me suis dit on va mettre un coup de nettoyant frein sur les garnitures, elles sont dégueulasses. Mais là il y a une mouche d'un kebab mon copain. Regarde bien les garnitures, et je crois avoir compris qui c'est-il qui faisait du bruit, je crois que c'est eux. Tu le vois là ici en haut? On a une surépaisseur. Ça frotte ici, mais ça frotte pas là, c'est clair, hein. Et puis on l'a des deux côtés. Hein. Allez où? Oh, regarde bien. On voit moins bien là-dessus, si tu le vois bien comme ça. Tu vois la surépaisseur? Ça c'est parce que les garnitures elles vont pas frotter là où ils font. Hein. Normalement elles doivent frotter au fond, mais regarde, là on a un tire-bord. On le voit mieux de côté, et à mon avis, les garnitures elles rentrent pas à fond. Elles doivent rentrer, de toute façon tu le sens, tu mets en butée. Hop, comme ceci. Donc voilà comment elle rentre. Ouais, voilà, là tu sens, ça bloque, on peut pas pousser plus. Alors que normalement, si tu regardes bien, on peut la rentrer plus. Bon, pas forcément à fond. Mais voilà, faut arrêter avant. Le truc il va pas assez loin. Alors on prend
l'étrier, on le met dedans. Et regarde, ça va pas. Hein. Il y a trop de jeu. Hein. Je dis du jeu, je veux bien, mais pas à ce point-là. En clair, il y a un truc qui va pas. Hein. Normalement, déjà, c'est pas un écrou. Ça doit être ça, la grosse rondelle. Mais voilà, hein, c'est trop écarté. Ça revient trop vers nous. Donc il va falloir trouver une solution. Alors je vais déjà enlever l'écrou là. Et comme c'est de la merde, parce que quand tu vises d'un côté, ben ça se dévisse de l'autre, hein, je fous le brin. Donc on va faire un écrou contre écrou là. Voilà. Serré. Voilà. Et maintenant ça se dévisse plus facilement, hein, parce que sinon tu dévisses l'écrou là, puis c'est pas celui-là qui se dévisse, c'est derrière que tout se dévisse. Tenir à la main. Maintenant que l'écrou est enlevé, on va mettre la rondelle à la con. On va remettre notre étrier. Et là, tu as du jeu, mais beaucoup moins. Voilà. Après, tu es obligé, sinon ça va pas. Là, on va faire un test. Hein. Donc, avec celle-ci, ça passe. Là, on va mettre 2 rondelles. Donc, on est légèrement en dessous. Et si je fais ça, c'est juste pour voir. Hein. Tu vois, ça touche. Donc là... le millimètre qu'il y a d'écart avec celui-ci, eh bien ça va pile poil. Bon, maintenant il faut remettre les garnitures, mais j'ai pas tellement envie de remettre ces garnitures là, même si je pourrais essayer de le rattraper en mettant un coup de Dremel sur le côté. Voilà, parce que quand même elles sont quasiment neuves quoi, c'est dommage. Je vais tenter le Dremel. J'ai pris ça, je sais pas comment que ça s'appelle, sur le Dremel, et puis on va lui gratter cette tête, mon copain. Ou pas. Ça m'a l'air d'être bien costaud, on va envoyer puissance 12 000. Bon, écoute, ça a l'air de marcher. Ouais. On va mettre à fond et on y va. Bah écoute, je trouve que c'est pas si dégueulasse que ça. On a réussi à enlever la surépaisseur. On voit même là où je l'ai retiré, la garniture finalement elle est plus propre que l'autre. Je vais passer un coup de papier ponce histoire d'enlever cette espèce de truc là, machin noirâtre, qui embête le monde plus qu'autre chose, et puis ça permettra d'égaliser à peu près partout, pareil. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut éviter de frotter tout le temps comme ça au même endroit, tu vois, voilà. Tu t'arranges pour faire en une seule fois toute ta garniture. Ça pue pas comme un gouré. Tu laisses le bordel se poser tout simplement, et tu vas. Ah, c'est quand même plus propre déjà. Bon bah voilà le travail, hein. On voit tout de suite la garniture qui a été faite. On n'arrive même pas à distinguer où il y avait la surépaisseur. Nickel chrome. Bon, bah on va s'occuper de celle-là maintenant. Bon alors attention, José il se met à la muscu. Bah ouais, c'est José quoi. Hein. Plaquette nettoyée de chez nettoyé. Et là, toutes les surépaisseurs ont été enlevées. Maintenant, on va s'occuper du tambour. Alors, même punition, du papier ponce. Et puis tes ponces. Quand c'est bien poncé, un petit coup de nettoyant frein pour enlever tout le brin. Et on laisse sécher. Pendant ce temps-là, on va remettre la petite biloute. Alors par contre, je vais rajouter un petit peu de graisse. La graisse lithium spéciale roulement. Alors t'en mets pas 3 kilos. Là, il y en a déjà trop. Parce que les freins avec de la graisse, quand tu les fous sur les garnitures, ça va tout de suite moins bien. Toi là déjà, il y en a largement de trop. On va venir l'étaler. Voilà. Là, ça devrait aller. On fout dedans. Tu regardes qu'il n'y ait pas de morceau de graisse qui dépasse. Là, on est bien. Et voilà. Là, pour même régler ça. Quand même nettement mieux que tout à l'heure. J'ai remis le levier, la rondelle, et on vient resserrer l'écrou. Et voilà. Le travail. Serre à fond. Et là, ben, ça va quand même nettement mieux. Regarde, par rapport à tout à l'heure. T'as pas photo. On peut en rajouter un petit peu ici sur le pépion. Alors t'en mets pas 15 kg, hein, tu te sers de ce que tu avais tout à l'heure. Le surplus qu'on a enlevé.
Voilà. On va venir remettre les garnitures. Alors tu les installes déjà sur leur ressort. Tu viens claquer ce côté-là. Alors c'est celui-là le plus simple, hein, tu vas voir. Après c'est beaucoup plus galère. Tu fais gaffe au levier de le mettre comme il faut. Après t'antiques. Antique en tasse, grand coup de latte. Pour les mettre, c'est assez galère. Alors tu vois, tu viens mettre le premier avec le ressort enclenché dedans. Il est enclenché là et il est enclenché là. L'autre, hop, tu viens l'enclencher dans le ressort parce que tu n'arriveras pas à mettre les deux d'un coup. Ou alors tu as un coup de bol. Et après, tu vois, tu viens faire levier. Tac, 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 tac. Pour le pousser ici. Et voilà, il est rentré dedans. Et maintenant, c'est plus la même mayonnaise, hein. T'as vu? Pendant qu'on y est, on va venir desserrer la pièce là qui vient se mettre en contact avec le roulement. Truc à la con, hein, mais on va graisser le roulement. Bon, tu desserres pas à fond. De la graisse, il y en a plein, mais c'est pas grave. Tu viens en antiquer un stock. Là, ça devrait aller. Et on va faire le même de l'autre côté. Peut-être desserrer un peu plus là. Bon, après tu peux le desserrer à fond, hein, mais bon, t'es pas forcément obligé. Tant que tu arrives à passer ton bordel. Voilà. Et de l'autre côté, un peu de graisse, ça lui fera pas de mal. Tu mets le stock. Voilà, faut pas hésiter. Là, on n'est pas du côté du frein. Et puis maintenant, eh ben, tu viens resserrer, tu tournes un peu pour que tous les roulements, ils en ont plein. Et voilà, et maintenant tu resserres. Je fais le con, hein, j'aurais dû faire ça avant de le nettoyer au nettoyant frein. Parce que je vais devoir refaire un coup de nettoyage. J'essaie un petit peu. Et voilà, ça roule nickel. On va enlever l'excédent de graisse qu'il y a ici. Parce que les freins et la graisse, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait pas bon ménage. Voilà. Et on remet un coup de nettoyant frein. Et on va bien essuyer l'intérieur du tambour. On met la grosse rondelle. On vient reclaquer notre étrier. Voilà. Alors tout à l'heure, on avait un écrou à l'intérieur et la grosse rondelle à l'extérieur. Bah maintenant, on va mettre les deux écrous à l'extérieur. Et le deuxième. On resserre le bordel. Voilà. On est bon. On vérifie que ça tourne bien. Et maintenant on peut poser. T'es fou le bordel dans le machin. On vient remettre l'écrou de l'autre côté. On resserre le bordel. Déjà là ça tourne bien. On va remettre notre cape de frein. Voilà. Puis maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. C'est bizarre parce que tu vois l'étrier, je trouve le levier vachement haut. Bizarre. J'ai pas l'impression que c'était comme ça sur mes SPX. Non, je dirais même que je suis sûr que c'était pas comme ça sur mes SPX. Et puis on vient serrer le serre-câble. Et voilà, ça devrait être bon. Et voilà le travail. Et là maintenant ça bloque plus. Hein. Malgré que ça revient bien, tu vois, je vais quand même mettre mon ressort. Je vais pas jeter pour rien. Mais bon, pas obligatoire, hein, parce que t'as vu, ça revient quand même bien. Mais bon, j'ai toujours préféré rajouter des ressorts. Au moins, on est tranquille. Là, par contre, on va pas mettre 15 mètres. Hein. Et voilà. Et maintenant, ça revient nickel. Bon bah ça c'est un problème de régler. Là je vois que la chaîne elle est pas forcément super bien tendue. Alors pas de panique dans la demeure, hein. Normalement c'est à peu près correct, mais je vais quand même la retendre un petit peu. Je vais venir
desserrer l'écrou d'un côté, le même de l'autre côté. Et quand c'est comme ça, tu te prends pas la tête, hein. Là, la couronne, la roue, elle était bien pile poil alignée de telle manière à ce que la chaîne, elle soit bien droite. Parce que c'est ça le plus important, hein, c'est que la couronne, elle soit bien alignée avec la chaîne, que tout soit bien droit. Et comme tout le monde, il est bien droit, et ben, on va y aller demi-tour par demi-tour. Donc, on va faire un demi-tour de serrage à droite, et je fais donc un demi-tour de serrage à gauche. Comme ça bouge pile poil pareil. Et là, on est pile poil. Enfin, on est un petit peu trop serré, mais ça va se détendre, donc on est bien. Et quand vous venez serrer votre roue, hein, pour éviter que la roue, elle bouge, malgré qu'on l'ait tendue, tu vois, tu viens pincer ta chaîne, comme ça, et tu serres. Et ça évite que ta roue, elle recule, et que la chaîne, elle se tende plus. Voilà. Et tu vois, ça va pas bouger, et là, en tension, on est pile poil. Et quand c'est serré, tu viens reprendre ta clé de 10 et là, tu viens resserrer l'écrou. Voilà. Un quart de tour. Et là, tu es sûr que ça bougera plus. Pareil de l'autre côté. Bon bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Tiens, t'es pas allé te gratter à Brère, mon copain. Non, je vais te montrer, il y a deux trucs qui te dérangent. La première, c'est que tu vois sur le levier de frein, on est quasiment à fond. Donc il va falloir régler le frein. On l'a vu sur le frein avant, il suffit juste de desserrer le serre-câble, d'avancer un petit peu le machin et de resserrer et tout ira bien. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va cafouiller au réglage de la chaîne, tu vois, on est obligé de faire reculer la roue, et puis si c'est trop, on fait revenir. Enfin, toujours est-il que tu fais reculer ou avancer ton étrier, donc à chaque fois que tu touches à ta chaîne, bah, tu es obligé de toucher à tes freins. Parce que l'étrier recule, la gaine elle bouge pas, donc le câble si tu recules, et ben, il va se tendre de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est que tu n'arrêtes pas de serrer, de desserrer le serre-câble, et ici ça commence à se bousiller un peu partout. Là c'est encore propre, mais après que je sois passé, il y aura un coup d'allèle. Alors pas de panique, on a la solution. Et c'est tout simplement de venir claquer ici où il n'y a rien, bah, cette petite machin, là, je sais pas comment ça s'appelle, cette vis qui te permet de bloquer ici ta gaine, de venir l'antiquer dans le bordel, tu vois, et tu viendrais mettre ta gaine ici et tendre ton câble. Comme ça, quand tu dois le tendre plus ou moins fort, et bah après, il te restera plus qu'à tendre plus ou moins le tendeur. Bon, le truc, c'est qu'il va falloir retirer le câble, hein, pour pouvoir passer la pièce, donc le ressort, tout ça, ce qu'on a fait, ben, ça servait pas à grand chose. Et ce qui me dérange, c'est qu'ils ont mis un embout de câble là. Et ça risque de partir en câble de balayette. Il risque d'y avoir besoin de changer le câble. Mais il y a encore une mouche dans le kebab. Parce que regarde le frein avant. Ça, c'est ce qu'on vient de refaire. Donc on a tout refait. Et tu le vois, ça marche nickel. Regarde comment il revient bien. Et ça, c'est le frein arrière. Et il revient. Mais on voit que c'est pas la même mayonnaise. Tu vois, il est plus long à revenir. Et c'est pareil. Ici, tu vois, il y a un truc pour tendre le câble. Et il est un peu secoué, enfin j'arrive même pas à le tourner dans la poignée, donc il sert strictement à rien. Bah, je crois que je vais démonter la roue arrière. Après il gèle dehors, qu'est-ce que tu veux, on peut même pas essayer, demain il fait meilleur, donc on va se mettre bien, on va bien refaire la bécane, puis demain on ira faire le test. On va commencer par couper le câble, mais on va pas se servir d'une pince, parce que ça va partir en balayette à chiottes. On va se servir d'un poste à souder. Tu viens mettre la pince sur le câble, t'es full bordel, puissance maximum, et puis t'es bien soudé. Voilà, le bordel il est coupé. Ça fait tout de suite une coupe plus propre. Normalement t'as pas de balayette à chiottes. Maintenant on va pouvoir desserrer le serre-câble. On dégage. Tout ça pour rien, Clorseur. Lol. On va tout dégager, au moins ça sera fait. On va détendre l'étendeur de chaîne qu'on venait juste de resserrer. Le truc c'est que j'aime pas trop refaire ce que je viens de faire, mais bon, les freins on voit c'est pas top, ça ira certainement mieux après qu'on ait bricolé. On enlève la chaîne, là, et maintenant il ne restera plus qu'à dégager la rolle. Et voilà. On regarde, hein. Pourtant tu vois, ça revient bien le levier, bon. Écoute, de toute façon pour maintenant on va tout démonter. Ah bah elle est bloquée celle-là. Ah ouais, c'était les crous qui étaient foireux. Enfin, l'écrou était changé, mais galère. Dans ce sens-là, t'es pas trop emmerdé parce que tu te sers du frein. Tu freines. Ah bah non, bah regarde, ça va. On va dévisser dans ce sens-là, ce sera plus simple. Lui se dévisse tout seul. Et on va enlever l'étrier. Merde, il est bloqué dedans, ce con. Tout tes vœux. Petit coup de mécanique de précision.
Et voilà. Écoute, je comprends pas, hein, parce que ça a l'air de bien fonctionner. Bon. Quand même démonter, mettre un coup de graisse. Alors c'est le même bordel que tout à l'heure. Hein. On enlève un étrier, tu dégages l'autre, et voilà. Pas évident. Ils ont fait des systèmes qui étaient plus simples à enlever et à remettre. Allez, Jean-Pierre. J'aurais dû enlever mes gants avec mes gants pleins de graisse sur les garnitures, mais bon, je mettrai du nettoyant frein. Ça, c'est bon. Bah écoute, je vois pas trop l'utilité de mettre de la graisse. Regarde, le bordel marche nickel. Pas la peine. Je vais quand même dégager les gants pleins de graisse, ça peut servir. Quand même mettre un petit coup de WD-40 là-dedans. Même si ça sert quasiment à rien. Voilà. Au moins on sera sûr. C'est fait. Le papier ponce sur les étriers. Alors c'est pas obligatoire, hein, mais bon, vu que j'ai démonté la jante, autant le faire. Bon, puis au final, ça lui a pas fait de mal, parce que regarde, la partie qui a été poncée et la partie qui n'y est pas. Bon, je pense la deuxième. Voilà, c'est fait. Tant qu'on y est, petit coup de papier ponce dans la jante. Et un petit coup de nettoyant frein pour que tout soit nickel. Voilà, et maintenant on laisse sécher. Et pendant ce temps-là, on va remonter les étriers. Alors le premier, étrangement, c'est toujours celui qui va tout seul à mettre. On remet l'acheté trondelle. Voilà, c'est toujours mieux que de se la faire péter. On refout l'axe dedans. Je sais pas pourquoi il bloque un peu. Voilà. Maintenant, ça bloque plus. Et de l'autre côté, on remet la rondelle plus grosse et on resserre l'écrou. Voilà. On vérifie que ça tourne bien. Nickel. On va pouvoir remonter la rolle. Allez. Et voilà. Ça, c'est fait. Je remets la chaîne. On va reclaquer les tendeurs. Fais bien gaffe, quand tu remets le tendeur, il y a un sens. Hein. Tu vois qu'il te bise ta coin. Il part comme ça. Donc ça, c'est le côté. Oh, tu vas le mettre comme ça. On va le positionner comme ça de ce côté-là. Là, on remet l'écrou. Et plus qu'à retendre la chaîne. Enfin, ça, tu sais, hein, on vient de le faire il y a 2 minutes. Et quand c'est fait, tu resserres le bordel. Voilà. Le petit coup de serrage pour plus que ça bouge. Et roule ma poule. Je suis en train de regarder sur le câble et il exerce quand même une sacrée résistance. À mon avis, le problème il vient de là. De la gaine. On va le dégager le câble. Hop. Voilà. Tu vois, regarde la résistance qu'il y a, c'est chelou quand même. Je vais tout enlever. Ah ouais, mais non. Qu'est-ce qui se passe là? Je me suis embêté pour rien parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, dès que tu mets le serre-câble, eh ben ça bousille ton câble. Et là, il veut plus passer par le gaine. Il bloque. Bon, bah, pas de solution. On va le couper. Et voilà. Et tu vois, quand tu coupes, ça part en balayer ta chiotte. Et puis, il bloque dedans. Purée. Eh, arrête pas de l'enlever. On va y aller, le pince. Putain, c'est pas possible, il bloque. Eh bah, il aurait chié comme un russe. On va dégager cette vis là. Pas le nom. Tendeur, on va dire ça, le tendeur de frein. J'ai du bol, il m'en restait un, et puis pas deux, hein, un. Donc on va le remplacer. Quand tu fais un truc avant, c'est que je vais lui mettre un petit coup de WD-40 là-dedans. Et pareil là-dessus. Voilà. Et maintenant je le revisse. Voilà. Pour le desserrer, c'était très compliqué avec l'autre. Je pouvais même pas quand il était monté sur le câble. On va blinder la gaine de WD-40, hein, parce que tu ne m'ôteras pas de l'esprit que le câble est raccroché, c'est qu'il y a bien un problème. Donc à mon avis, c'était pas assez lubrifié dedans. Donc t'envoies la sauce, hein, jusqu'à temps que ça coule de l'autre côté. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ah bah celle-là elle est bonne. Jean-Claude, viens vire. Oh, qu'est-ce qui se passe, ma Monique? Bah accroche-toi, marrante, tu sais ce qu'ils disent dans le programme télé? Qu'avec le temps qu'il fait, ben même un chien il peut attraper froid. Bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse?
Bah qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah là là, celui-là, bah tu prends 20 € dans mon sac et puis tu vas aller chercher un manteau. Bah ouais, mais moi j'ai pas trop le temps, je dois regarder les chiffres et des lettres à la télé. Écoute Jean-Claude, avec la monnaie t'auras qu'à acheter une bière. Une bière? Bah, de toute façon, je crois que je l'ai déjà vu. Bon allez, moi j'y vais. Les chiffres et les lettres vous sont présentés par Jean-Pierre et Maryse. Ah bah t'es bien mon Jean-Claude, alors qu'il a trouvé le manteau du chien. Ouais, c'est bon, t'as qu'à regarder, je lui ai déjà mis son paletot, t'as plus qu'à aller le promener. Cette lettre, alors Gérard. Jean-Claude! Non mais je suis mort de le dire que je suis chez des handicapés du cerveau. Et il ne restera plus qu'à mettre un câble tout neuf. Alors pour être sûr, hein, tu le mets un petit peu dedans. C'est là-dedans que ça bloque. C'est ça qui bloque là. Ah ouais, pas besoin d'aller plus loin. C'est ce bordel là. Et c'est ça, cette merde là. C'est lui le problème, le stop gain, j'en vois pas bien. Et coupe-le pas à la pince parce que tu vas tout écraser. Tu prends une planche, tu viens le caler dessus et un coup de meuleuse. Allez, avec le plus de pierre, à la wall again. Et voilà, coupe droite. Et pas d'écrasement. Et j'arrive pas à passer le câble. Hein. Honnêtement, j'arrive pas à le passer dedans. Dans ce sens-là, j'arrive à le passer, mais compliqué, hein. Écoute, pourtant c'est lubrifié. Hein. On voit qu'il y a un problème. Hein. Non, c'est pas possible. Bon, on va pas se prendre la tête, hein. Le problème c'est la gaine, je vais regarder pour la changer. Alors j'en ai retrouvé, pas de bol, c'est pas la bonne couleur, mais bon, ça ira bien comme ça. Donc, mission, dégage la gaine. Pas de choix. On va prendre la mesure. Ici. Puis on coupe. Et sans avoir mis de WD-40, le câble il passe quand même nettement mieux dedans. Hein. Voilà, je sais pas ce qu'il y avait dans l'autre, mais ça n'allait pas. Il ne restera plus qu'à la repasser. Arrêtez de passer là-dedans. On passe gaine. On va la tirer jusqu'à là où elle doit aller. Voilà, pile poil. Et maintenant, WD-40 à outrance. T'envoies la sauce. On met un stop gain. Pile poil. Comme il y a un jeu de malade, tu vois, la gaine elle est quand même beaucoup plus large que le trou. On va venir mettre cette pièce qui après viendra s'emboîter pile poil dedans. Voilà. Et maintenant on va mettre le câble. Alors maintenant, si ça raccroche corps, promis, je comprends plus rien. Regarde comment il rentre facile. Ah, je suis zeubé, regarde, il n'y a pas la fente sur le bordel pour pouvoir mettre le câble. Il faut passer le câble dedans. Voilà, et il y a une fente. De l'autre côté, il n'y en a pas. Bon, bah c'est pas grave, donc on relève le câble. On dévisse le bitonio. On remet le câble. Voilà, pile poil. Et on vient remettre le câble dans la poignée. Donc ça, un petit truc ici qui va bien. Et voilà, on ne restera plus qu'à resserrer ça. On va installer notre stop gain. Alors tiens, ça me permet de t'en parler. Ça, j'ai vu ça, je crois qu'il y en a 50 ou 100 dedans pour même pas 4 €. Directement sur AliExpress. Quand tu sais que des fois ils te vendent ça à l'unité, une blinde, les concessionnaires. Compte, j'ai fait le con, j'ai marché sur le sachet. Il y en a plein qui sont raplatis. Donc on met le stop gain à fond jusqu'en butée, pas besoin de l'écraser. On va venir mettre la petite pièce là qui va bien. Voilà. Comme ça. On va regarder si mon tendeur il passe dans le trou pile poil. Et puis on fait repasser le câble. Voilà, travail. Finalement, il n'y a rien de compliqué. On tombe bien. Ah ouais, bah là, tu vois, il n'y a plus de résistance. Ça, c'est pareil, hein, les serre-câbles, ils les vendent sur AliExpress. Il y a un abonné qui m'en avait parlé un jour, mais impossible de mettre la main dessus. Donc, si tu peux me renvoyer le lien ou le mettre en commentaire, ça serait cool. Voilà, bon. Ça, on va le tendre le plus possible. Tu freines gentiment, tout en faisant tourner la roue. Ah, tu vois, là, j'aurais pu le tendre un peu plus. Bah, même là aussi.
Ouais, donc je vais desserrer, t'en un peu plus. Alors des fois, tu auras tendance, quand tu vas desserrer, à ce que le machin vienne en arrière, tu le pinces bien avec le bout de tes doigts. Tu desserres. Tu retends un peu. Pas de trop. Tire un peu sur le câble. Et tu resserres pas trop non plus. Et tu refais le test. Ça touche pas. Ah, là, ça commence à freiner. Quand c'est bon, tu serres comme un goré. On est bon. Il ne restera plus qu'à couper le câble avec la technique. Voilà. Et avec cette technique-là, comme tu peux le voir, il n'y a pas de balayette à chiottes. Bon, on va regarder. En tout cas, tu vois, ça revient nickel. Et pourtant, j'ai pas mis le ressort, mais je vais le mettre quand même. Alors, c'est fait. Et en plus, regarde, il vient s'adapter pile poil sur la pièce, là, le truc de réglage qu'on vient de rajouter. Et maintenant, le bordel, il revient rien de mieux. Et maintenant, le jour où je veux régler mes freins, eh ben, je peux jouer avec cette pièce-là, où je serre plus ou moins fort, et avec celle-ci. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à tester. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, bah nous voilà partis pour les tests de ces freins sur la motobilette électrique gasoil 20013 et le samplon 98 20086. Eh ben dis donc, je savais pas que le carburant il sentait autant la vaseline, dis donc les copains. Et vous verrez, hein, très prochainement on fera les tests d'autonomie et surtout du prix de revient au kilomètre. Vous allez voir, vous allez briller. Alors c'est marrant, j'ai l'impression de redécouvrir ma motobilette. Parce que bon, j'ai fait quand même une perte de kilomètres avec, j'ai fait à peu près sur 300 bornes. Parce que j'ai roulé beaucoup avant d'avoir mis le compteur. Au compteur, j'en ai combien là? Et on va regarder. 213. J'ai 213 km au compteur. Ouais, j'ai fait plus de 400 bornes avec la mobilette. Donc au début, tout allait très bien. Et c'est clair, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'elle avait de plus en plus de mal. Alors j'ai graissé le plateau, j'ai cherché quoi. Et je comprenais pas. Au début ça allait, et puis plus tu roulais, et plus ça allait moins bien. Mais ça allait de pire en pire. Plus je roulais, et moins bien elle allait, et ça se voyait surtout quand tu arrivais au stop. Tu roulais, tout nickel, tu vois, et puis tu freines, et puis après pour repartir, elle était poussive. Je dis merde, il y a un truc, un machin qui va pas avec le contrôleur. Et ben non, pas du tout, c'était parce que les freins restaient collés. Bon après ça se voyait, hein, ça se sentait tellement, mais au début c'était minime. Hop, les freins vont bien. Et tu vois, quand je repartais comme ça, c'était un peu poussif. Puis après, le temps de se lancer, ça repartait. Tu m'étonnes, c'est parce qu'avec les vibrations, bah, le frein il se remettait bien à sa place. Et aussi bien le frein avant que le frein arrière, hein, parce que tu l'as vu, avec la gaine comme en qualité, ça n'allait pas bien. Et c'est là, à la fin, où non, là, l'étrier, comme je te l'ai montré en début de vidéo, il est resté complètement bloqué. Donc j'étais obligé, avec la godasse, de venir le débloquer, mais bon, ça c'est pas une solution. Donc maintenant, bah pas de problème, hein, ça va mieux. Un freinage d'urgence. T'es prêt? Bah ça freine bien. Puis quand tu t'arrêtes, c'est marrant, c'est que t'as l'impression qu'elle a calé. Mais non, pas du tout. C'est vrai, hein. Et bah regarde, j'ai fait plus de 400 km avec, et je suis pas encore habitué à ce système-là. Les poules. Mais sinon, ça roule bien. Là, je vais aller à Action, je vais en profiter pour aller faire une course. Maintenant, faut pas se leurrer, hein, les mobilettes, je ferai plus des 200 km en une fois. Donc l'autonomie, de toute façon, ne me le permettra pas. Hein. De toute façon, c'est que je te l'ai dit, on fera une vidéo sur l'autonomie, on verra ça plus tard. Mais pour faire des petites distances, moi, ça me va nickel chrome. Je pourrais faire 2-3 courses, aller voir de la famille qui habite à 15 bornes. Bah, rien de mieux. Puis ça te permet quand même d'aller plus vite qu'en vélo. Parce que des fois tu dois aller faire des courses mais t'as pas forcément le temps de te balader. Tu prends la mobilette, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de temps de chauffe.
L'inconvénient, c'est clair que bah voilà, hein, tu plafonnes 45 max. Hein. On verra quand on essaiera de la débrider si on arrive à grimper beaucoup plus, mais on n'arrivera pas à grimper beaucoup plus. Voilà, de toute façon, les deux bécanes, elles ont leurs défauts et leurs qualités. La mobilette électrique, je la conseille plus pour les petites distances, pour quand tu es en ville. Mais si tu dois te faire 10 km de route de champ, où les bagnoles elles roulent à 70 à l'heure, bah, ça peut être chaud quand même. Bon, on va se refaire un freinage d'urgence. T'as vu chaud pile. Alors quelle est la mobilette? Et non, hop, et t'es reparti. Et là tu repars nickel, alors qu'avant, bah à la limite il fallait pédaler. Donc maintenant elle va nickel ma motobilette. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi j'ai continué ma petite balade. Et puis bah, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur la motobilette. Allez, on y va! Fire!